Nous savons tous qu'une langue vivante et actuelle est soumise à une évolution constante. Mais tous ces changements sont-ils bien vus et acceptés par la communauté ? Parmi les dernières tendances des modes de communication de la langue espagnole, il n'y en a pas une qui suscite plus de polémiques et de débats que la proposition d'utiliser le langage inclusif à l'écrit et à l'oral. Et nous allons t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que signifie l'expression langage inclusif et les raisons de sa proposition. Par certains groupes activistes qui mettent les académies de la langue du monde, les institutions académiques et de grandes personnalités de la linguistique et des lettres hors d'eux. De façon surprenante. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le terme langage inclusif n'est pas du tout nouveau. Son origine remonte à la deuxième vague du féminisme, qui s'est produite du début des années 1960 à la fin des années 1980, période durant laquelle on a commencé à remettre en question la faible importance du genre féminin dans la langue, voire sa représentation péjorative. De cette façon, le langage inclusif est né comme synonyme de l'inclusion du genre féminin dans le langage courant. Mais ces dernières années, ce terme a également été utilisé pour inclure les minorités sexuelles ou la communauté dite LGBT. De plus, il a également commencé à être utilisé par les jeunes et les militants contre la discrimination de genre et d'identité. Les Nations Unies définissent dans leurs directives de coexistence que le langage inclusif est la manière de s'exprimer oralement et par écrit, sans discriminer un sexe, un genre social ou une identité de genre en particulier, et sans perpétuer de stéréotypes de genre. Et elle affirme que l'utilisation de ce type de langage est un moyen extrêmement important de promouvoir l'égalité des genres. Dans tout type de situation de communication, orale ou écrite, formelle ou informelle, avec un public aussi bien interne qu'externe. Pour l'Académie royale espagnole, le langage inclusif est celui qui applique les recommandations proposées par certains secteurs du féminisme pour rendre les femmes visibles dans le discours, en supposant que l'utilisation générique du masculin les exclut. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Et donc, après tout cela, en quoi consiste exactement le langage inclusif ? Le langage inclusif fait référence à toute expression verbale ou écrite qui utilise de préférence un vocabulaire neutre, ou bien il rend évident le masculin et le féminin en évitant les généralisations du masculin pour des situations ou des activités où apparaissent des hommes, des femmes ou d'autres identités sexuelles. Au départ, le langage inclusif avait une plus grande représentativité sous forme écrite, avec des symboles comme l'arrobase, utilisé principalement comme une forme d'abréviation. Et il n'était pas nécessaire d'utiliser les noms à la fois au masculin et au féminin, par exemple. Au lieu d'écrire filles et garçons, on écrivait ce nom sans genre explicite, en remplaçant la distinction du genre grammatical par l'arrobase. Cependant, ces dernières années, la mention explicite des deux genres a été encouragée dans un phénomène bien connu. Dire, par exemple, qu'il ne s'agit pas seulement de dire les garçons pour désigner les garçons et les filles, mais de mentionner les deux genres. De cette manière, selon le langage inclusif, il faudrait dire les messieurs et les dames, les professeurs et les professeurs, les espagnols et les espagnoles, etc. L'un des aspects qui a le plus mis le doigt sur la plaie est la recommandation d'utiliser un langage inclusif, non binaire, c'est-à-dire qui ne cantonne pas exclusivement au genre masculin ou féminin, en utilisant la lettre X ou le E pour éviter d'utiliser le genre grammatical établi par les voyelles, ou le O dans le cas du masculin et le A dans le cas du féminin. Ainsi, la suggestion est d'écrire amiguix au lieu de amigos ou amiga, nix au lieu de niño ou niña, les au lieu de los ou las, etc.
La chaîne Fox Premium a marqué un tournant sans précédent en 2018 en lançant la série Pause, produite par Ryan Murphy, où elle a inclus la lettre E dans ses sous-titres en espagnol et en portugais, pour instaurer un langage inclusif, affirmant clairement son message d'inclusion et de diversité au monde entier. Une autre façon d'introduire un langage inclusif, selon ses promoteurs, est l'utilisation d'un vocabulaire générique plus inclusif. Par exemple, éviter de dire les citoyens et dire à la place la citoyenneté. Ne pas dire les indigènes, mais population indigène. Ne pas dire professeurs et élèves, mais corps enseignants et corps étudiants. Au lieu de dire les enfants, il faudrait dire l'enfance. Au lieu de dire les droits de l'homme, il faudrait dire les droits humains, etc. Mais de tout ce courant social, politique et culturel, que pense l'Académie royale espagnole et les autres académies des lettres et de la linguistique? Que pensent les grandes institutions éducatives et académiques? Et, le plus important, qu'en pensent les personnes et le peuple en général? Comme on pouvait s'y attendre, l'Académie royale espagnole n'accepte absolument pas l'utilisation du langage inclusif, ou du moins pas dans sa plus grande partie. Et tu verras pourquoi. L'Académie royale espagnole a publiquement exprimé que ce qu'on appelle le langage inclusif suppose d'altérer artificiellement le fonctionnement de la formation du genre en espagnol, sous la prémisse subjective que l'utilisation du masculin générique invisibilise la femme. Et elle conclut en argumentant que l'utilisation de l'arrobase ou des lettres E et X comme supposée marque de genre inclusif est complètement étrangère à la morphologie de l'espagnol. Cela pour conclure que cela va à l'encontre de l'usage naturel d'une langue qui a évolué pendant des siècles. En général, les détracteurs du langage inclusif le considèrent comme une déformation de la langue et soutiennent que la langue n'est pas réellement un exemple d'inégalité, puisque la langue met toujours en relation et n'exclut jamais. En ce qui concerne la double mention ou le dédoublement, les académies de la langue le considèrent comme une marque de courtoisie dans les cas de « mesdames et messieurs »,« dames et chevaliers ». Mais en dehors de ces usages, bien qu'ils soient grammaticalement corrects, cela paraît artificiel et inutile, et cela peut même devenir gênant. Et cela ajoute de la complexité à l'expression écrite et orale, car cela ne contribue pas à la simplicité de la communication. Ils comprennent aussi que ce qui dérange le plus le courant du langage inclusif, c'est la généralisation du masculin pour n'importe quel genre. En même temps, ils rappellent que dans la langue espagnole, le genre masculin est par défaut non marqué, c'est-à-dire de sens général, de distribution large et qu'à aucun moment il n'est conçu pour exclure le genre féminin. Et que cela c'est le produit de l'ignorance des activistes, qui le confondent avec le genre sémantique des mots. Ce serait le cas d'une distinction entre le sexe masculin et féminin, c'est-à-dire que les féministes se noieraient dans un verre d'eau. Cependant, la Real Academia Española ne méconnaît pas les efforts d'inclusion dans un monde globalisé et progressiste, et cela se reflète dans le fait que, au fil des années, certaines formes ont été modifiées. Comme dans le cas des professions, où l'on cesse de faire mention explicitement du sexe masculin pour inclure des substantifs généralisés. C'est donc une raison pour que le féminisme se sente soulagé. Mais cela est loin d'être une reconnaissance du langage inclusif en tant que tel. Et toi, qu'en penses-tu ? Comme je le disais au début de la vidéo, le changement et l'évolution d'une langue sont inévitables. Mais le langage inclusif est-il la voie à suivre ? Penses-tu que la majorité de la population serait d'accord avec cela ? Crois-tu que cela simplifierait vraiment la langue et la rendrait plus facile à comprendre ? Laisse tes commentaires ci-dessous et dis-nous tes raisons. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. À bientôt.